I just want all of the money. Do you know what I said? I gotta get the dinero, the cash and the bread. Money. Do you know what I'm saying? I just want all of the money. Les gars, je crois que... En fait, je réalise pas. Il faut que je vous dise un truc. J'arrive même pas à le dire à mes proches, tellement j'y crois pas, tellement je n'y crois pas. On est mardi 30 juin, jeudi 2, après-demain, je pars à Londres avec Damak. En fait, ce taf, toute ma vie, il va me surprendre. Alors, alhamdoulilah, alhamdoulilah, merci à Samir, mon patron de Has Properties, de m'offrir cette opportunité d'aller à Londres vendredi. Grand Prix, alors c'est les essais, j'assisterai pas au Grand Prix parce que dimanche je dois revenir à Dubaï, donc les Grands Prix c'est toujours le dimanche, mais vendredi quand même j'assisterai aux essais de Silverstone en Angleterre, en Grande-Bretagne, et on sera en VIP lounge avec Red Bull et Damak. Mais en fait je suis dégoûtée, j'aurais trop aimé partager ça avec mon mari parce que mon mari c'est un fou de Formule 1, il rate aucun Grand Prix, mais il est en France, il rentre vendredi, moi je pars jeudi, on se croise, on se voit même pas. Il est obligé, il peut même pas me rejoindre de France parce que en fait il est parti en France avec mon fils. Ils ont leur billet vendredi, il peut pas changer les billets. Et mon fils, il est hors de question que mon fils il revienne tout seul. Il va pas repartir pour me rejoindre samedi. Enfin, ça a pas de sens. Et en plus, on a accès vendredi au paddock. Oh là là, mais je suis trop contente! Je suis trop contente. Du coup, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Go to London. Je suis en train d'envoyer à Nawel, notre directrice artistique, toutes mes tenues, mes accessoires et tout. Elle est en train de faire avec moi des tenues pour faire du contenu à fond la caisse. Je suis en train de faire mes valises. Je pars que 4 jours, mais vous connaissez. On se sait. En fait, la tenue d'une hijabi, il y a au moins 4 pièces. Donc, bas, haut, hijab, plus chaussures, sac à main. Donc, en fait, une tenue, c'est 6 pièces. Donc, la tenue de départ, donc elle est sur moi forcément le jeudi, vendredi une tenue, samedi une tenue, dimanche une tenue et la tenue de départ. Plus pyjama, trousse de toilette, trousse de maquillage, voilà les micros, caméras, tout ça. Un livre, mon ordinateur, enfin bref, t'as capté, c'est la guerre. Je vous montre, regardez, hop. Voilà, mon placard. Alors, je suis partie en bas, j'ai pris toutes mes chaussures. Là, il y a ma caméra que je vais charger. J'ai sorti mon passeport. Bref, c'est le bazar. Là, il y a le nounours de ma fille, on ne sait pas ce qu'il fait. Regarde le cadre Louis Vuitton, mort de rire. C'est le bazar. J'ai fait mes tenues. Je vous montrerai. Là, j'ai commencé, vous voyez, j'ai déjà les tenues. Il me reste à remplir celle-là. Donc, la valise à main, moi, je mets toujours valise à main. Je mets toujours mes sacs à main. Tout ce qui est ordinateur, caméra et tout ce qui est pièces de marque. Donc, par exemple, les Chanel, voilà, les Saint-Laurent, tout ça, parce que je me dis, ça se perd. Bah, je perds des vêtements, mais je perds pas mes objets de luxe. C'est mort. Donc, je suis trop contente. Franchement, c'est une dinguerie ou pas, la vérité? C'est une dinguerie. Et j'en avais trop besoin en plus, vous savez pas. Du coup, je vais pouvoir faire du shopping. Ah oui, parce que c'est en plus voyage tout frais payé. Donc, billets d'avion, hôtel vraiment dans le centre de Londres. On est vraiment à côté de tout à pied. On est à côté de Hyde Park. Donc, je sais pas si vous êtes déjà allé à Londres. Moi, je suis déjà allée 3 ou 4 fois, mais il y a longtemps, avant le Covid. Et j'aime trop cette ville. Et je l'ai jamais fait quand il faisait beau. J'ai toujours fait en hiver ou en automne. Et là, je vais le faire pour la première fois en été. On a de la chance. Inch'Allah, il pleut pas. Et voilà, let's go! Bon, alors, je vais faire ma petite valise. Je vous montre ce que je prends. Mes New Balance, je vais partir avec. Je vais partir avec ça et ça. Et un jean. C'est en collaboration avec Miu Miu. Pour ceux qui disent, c'est bizarre, elle a les lacets vert, marron. En fait, c'est une collab qu'ils ont fait avec Miu Miu. Et du coup, j'ai le sac aussi Miu Miu. Ça va pas partir dans la valise, forcément. Je vais prendre mon sac 25 Chanel. Je vais prendre mes mocassins Chanel. La meuf qui dit que des marques. Bah, désolée, hein. Je dis que des marques parce que c'est que des marques. Voilà. Faut assumer dans la vie. Hop. Les slim bags Chanel aussi. C'est les Mango. J'aime trop. C'est imitation Alaya, je crois. Ça fait l'affaire. Ensuite, elles sont où mes... Attendez. Mais Alaya, que j'aime trop. Les baskets, c'est bon. Ah oui. Et les mocassins pour marcher. Alors, ça, je les prends pas, mais je viens de les acheter. Elles sont sublimissimes. Et ça aussi, je les prends pas. Elles sont aussi sublimissimes. Petit look chic, casual.
casual, je sais pas comment on dit, bref. Et voilà ma foi. Ensuite, est-ce que ça j'ai besoin? J'ai pas besoin. Le mini Dior. Hop. Parce que j'ai une tenue avec un blazer rose que vous verrez, j'aime trop mes tenues. J'aime trop mes tenues. Vraiment. Voilà. En ce moment, je suis dans une ère où j'arrive trop bien à m'habiller. Déjà, depuis que j'ai maigri, forcément, c'est beaucoup plus simple. Et comme j'assume complètement mon âge, j'ai trouvé mon style en fait. J'ai trouvé mon style d'une femme chic, casual, parfois corporate. Quand je suis au travail, j'ai des tailleurs vraiment tirés à 4 épingles, etc. Je peux être en robe, je peux être en jupe, mais j'arrive toujours à trouver mon style et ça, c'est très bien. En fait, c'est hyper important parce que je vois ma fille, par exemple, elle a beaucoup maigri. Mais déjà, ma fille, elle a jamais réussi à trouver un style, son style. Elle a changé beaucoup de fois de style. Et là, elle a 20 ans, elle a perdu beaucoup de poids et elle n'arrive pas à trouver son style. En plus, elle est grande. Elle fait 1m70, un truc comme ça. Tout ne peut pas lui aller, etc. Ça reste une jeune fille. Donc déjà, si vous avez des idées pour les jeunes filles de 20 ans, hijabi, c'est un peu compliqué. C'est pas grave, elle va tester des trucs et tout. Bon, je vais faire mon maquillage, trousse de toilette. Je vais quand même les préparer. Je vais charger tout. J'ai la caméra à charger, les micros à charger, le stabilisateur. Je vais prendre mon ordi. Foulard, j'ai pris. Ceinture, j'ai pris. Il fait beau, donc j'ai pas envie de prendre voilà, des trucs chauds, ça sert à rien. Ça fait longtemps que j'ai pas voyagé, je crois. Non, ça fait pas longtemps. Je suis partie en mars. Je fais vraiment la meuf. Hein. Je suis partie en mars en France. Mais France, c'est pas pareil. France, j'ai mes vêtements là-bas d'hiver. Donc voilà, je suis pas trop chargée en soi. Alors demain, il y a Fadwa qui vient demain matin me déposer ses affaires parce qu'elle rentre en France. Ensuite, je dois aller à la DDE pour me renseigner pour la licence influenceur ici, puisque maintenant on doit l'avoir quand on fait des collaborations et ma fille elle en fait. Ensuite, à 15 h, je dois aller justement au sales office de Damac parce qu'ils vont nous offrir des gifts de Red Bull à emporter avec nous là-bas. Jeudi, j'ai mon vol à 10h30. Je dois être à 9 h à l'aéroport. Londres, London. J'aime trop. J'ai trop hâte. Oh là là, j'ai trop hâte. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis chez Damac. Du coup, aujourd'hui, on va nous remettre des gifts de la part de Red Bull pour emmener avec nous justement à Londres. Je suis arrivée un petit peu en avance, je suis en train de passer des appels clients. Il y a beaucoup de monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis chez Damac. Du coup, aujourd'hui, on va nous remettre des gifts de la part de Red Bull pour emmener avec nous justement à Londres. Je suis arrivée un petit peu en avance, je suis en train de passer des appels clients. Il y a beaucoup de monde. Je vous montre ça. Là, il n'y a pas encore de monde, mais en fait, il y a du monde dans tout le sales center là-bas. Parce que là, c'est vraiment privé. Regardez, ils ont fermé. Ils laissent rentrer vraiment que les personnes qui sont invitées. Regardez, your ticket to Silverstone has arrived. Ça, c'était vraiment pour le projet de Lifestyle Collection. Les plans de paiement sont incroyables sur les appartements, vraiment. Puis vous serez en plein cœur de Damac Lagoon. Regardez-moi cette beauté, cette communauté. Les appartements. Regardez, mais je sais pas si vous vous rendez compte de vivre là-dedans. Imaginez en bord de lagoon, un appartement en bord de lagoon, s'il vous plaît, c'est une dinguerie. Your presence here is a testament and it's a statement how good we are doing with it. I really want to wish you all the best in your coming journey that is coming up in a few days. Again, thank you all so much for coming. There's a lot that is happening with our partnership with Red Bull. A lot of exciting stuff are coming up till the year end. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le jour du départ, je vous ai pas vlogué hier, j'étais sous l'eau. Je vous montre juste comment je pars, un jean, mes baskets Miu Miu New Balance, mon gilet en laine que j'avais acheté à la Vallée Village, mais je sais, laine, il fait trop chaud à Dubaï. Mais par contre là-bas, j'arrive à 16h30, heure locale, je sais que dans l'avion je vais avoir froid et il fait à peu près 26 degrés. Je sais que 26 degrés c'est chaud pour vous, mais croyez-moi, pas pour nous qui vivons sous 40 degrés. 26, genre on a froid, la vérité. Donc, quoi vous dire, on part à l'aéroport, ma fille m'amène. Let's go, je suis épuisée, j'ai dormi 1h30. Je suis épuisée. Avec Myriam, comment t'es blanche Myriam? Oh non. Miskina, elle dort encore. Mais je suis transparente, ouais.
On a passé une sale nuit en plus avec le chat là, il était dehors, il se battait, il m'a gonflé. Il y a toutes ces affaires de cours qu'elle n'a pas débarrassées. C'est avec la moitié. Voilà, que la moitié. Donc elle va me déposer, après elle va aller à son stage. Elle fait un stage avec Wafa, une amie à moi, qui travaille dans la joaillerie. Les perles précieuses, pardon, les perles de Tahiti. Elle me disait que ça lui plaisait beaucoup. En fait, elle est dans une école de fashion and design. Elle peut toucher à plusieurs secteurs d'activité, donc la joaillerie, le textile, la chaussure aussi, tu peux. La chaussure, la pocerie, voilà. La poserie. Tout ce qui est, bah oui, les peaux, le cuir, le daim, Ah, je vais dire la poterie. la pocerie, voilà. Et du coup, ben, ça lui a beaucoup plu. Je vous mettrai aussi le compte de Wafa parce que elle fait ça, mais elle crée aussi des bijoux en or avec des perles, des vrais diamants, etc. C'est hyper intéressant. Moi, elle m'a fait beaucoup de bracelets, des bagues. Elle retaille aussi des bagues, par exemple, si elles sont trop grandes, trop petites et tout. J'arrive à 9h moins 10 à l'aéroport, Inch'Allah. Je vais essayer de vous vlogger un petit peu tout ça. Je vous avoue qu'hier, je ne voulais pas vlogger. J'étais sous l'eau toute la journée, vraiment. Mais sinon, j'avais un gros rendez-vous avec ma directrice artistique. Donc voilà, je suis rentrée, j'ai fini mes bagages. J'ai travaillé jusqu'à 1h30 du matin. J'ai attendu mon chat qui rentre. Je suis partie chercher 3 fois. Il n'est pas rentré. Ce petit con. Eh, je dis pas ça. Je dis ça. Non. Voilà, parce qu'il se battait. Mais c'est pas sa faute, il y avait un chat. Oui, mais il y a toujours le même chat là. Bah oui. Bah, il a qu'à l'ignorer et rentrer. Mais MDR, Déjà. Bah c'est oui. un DZ, je crois, qui va l'ignorer. C'est un nerveux. Et voilà quoi. Je me suis réveillée à 4h, priée. Je me suis pas recouchée. Quoi? Non, je me suis pas recouchée. J'arrivais pas. Toi, je suis mature. Et après, j'ai dormi de 6h10 à 7h moins le quart. Un truc de ouf quoi. Voilà, super. Bon, je suis en salle d'embarquement. On va bientôt y aller dans 10 minutes. C'est comme les États-Unis, les UK. Il y a des checkpoints partout. Franchement, c'était hyper long. Il faut un ETA, donc c'est une espèce de visa électronique pour certaines nationalités. Mais même les Français, il le fallait. Ça m'a coûté 24 € en ligne. Vous le recevez en quelques heures. Mais malgré ça, à l'aéroport, des check-in partout. Donc il faut venir plus tôt parce que ça prend du temps. Ils posent plein de questions. Vous vivez là-bas? Non. Pourquoi vous allez là-bas? Avec qui vous allez? En plus, nous, c'est un groupe en fait, d'AMA qu'ils ont pris pour... là, dans mon vol, on est 3. Et donc, ils me disent, bah, ils sont où? Bah, je sais pas c'est qui, moi. Je les connais pas. Donc, voilà. Je vous fais un petit room tour de la chambre. Comment ça s'allume? Alors, la petite salle de bain. Baignoire. Sympa. J'ai vu sur quoi? Oh, c'est trop mignon. Ça, c'est vraiment british, ça. Ça, vraiment, c'est british. Comment ça s'ouvre, ce bazar? Mais Princesse Sarah sur nous, en fait. Ah, regardez, on voit la roue là-bas. Est-ce que vous la voyez comme moi? En vrai, elle est beaucoup plus proche à l'œil nu. Voilà. Voilà. Ah ouais, mais vraiment Princesse Sarah sur nous, quoi. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Mais pardon. Mais qui suis-je? La reine d'Angleterre, en fait. Welcome, Abir. Mais pardon. Faut pas me faire des trucs comme ça, moi. Après, je peux vite perdre pied, hein. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, j'ai trop mal dormi. Je vous explique. Je me suis couchée à minuit. Bon, déjà parce qu'il fallait que je dorme. J'avais dormi très peu la veille. Le soap ici est à 3h30 du matin. Comment vous dire comment ça pique? Donc je me suis réveillée.
Déjà, j'ai très mal dormi entre minuit et 3h30 parce que j'avais trop mal au ventre. Ensuite, je me suis réveillée prier et je me suis pas rendormie, je crois, avant 4h30, un truc comme ça, 4h30, 5h, parce que vous savez que mon fils et mon mari sont à Paris. Ils devaient rentrer aujourd'hui et j'ai vu que l'heure de départ avait changé. Et je savais qu'ils avaient leur avion à 9h du matin en France, donc ils allaient devoir être là-bas vers 7h, donc partir à 6h, bref. Donc tout de suite, j'ai envoyé un message à mon fils parce qu'en fait, c'est sur mon application Qatar Airways, il l'avait pris. J'ai envoyé un message à mon fils, ils n'avaient pas vu. C'était reporté à 12h20. Sauf que on reçoit un autre mail, un autre message pour dire que le deuxième vol, donc Doha-Dubaï, qui était censé être à 17h30, quelque chose, était aussi retardé et qu'il était à 1h du matin à Doha. Donc j'ai rappelé mon mari, je lui ai dit il faut absolument que tu changes parce que vous allez trop galérer. Finalement ils ont changé, ils partent demain matin. Voilà, donc j'ai trop mal dormi, après j'ai réussi à me rendormir, je suis partie petit déjeuner. Vous avez vu, il est très sympa le petit déj. Ah franchement je suis choquée, mais je sais pas comment vous expliquer, je voulais vous en parler là. J'ai un peu de temps avant le départ. Donc je suis à l'hôtel London Hilton Park Lane. Donc il est juste en face du Hyde Park. Il est vraiment à côté du Four Seasons, c'est un quartier parfait, vraiment genre voilà. Il y avait des femmes voilées dans le staff qui viennent et qui disent salam alaikum, sont à la réception, qui sont au petit-déj. Je savais ça. J'étais déjà venue avec mon mari et mes enfants il y a très longtemps, avant 2019. Je savais qu'ils étaient très ouverts sur ça, il n'y a pas de souci. Mais je m'étais dit, depuis quand même, ça s'est endurci un peu, l'Angleterre. Ça devient peut-être un peu comme la France et tout. Pas du tout. Je ressens pas ça du tout. Les gens sont très courtois, très gentils. Les Anglais, les British sont très gentils, la ville est très propre, j'adore être ici. Je crois, vous savez, à chaque fois on se dit, nous à Dubaï, où est-ce qu'on pourrait aller vivre si on devait quitter Dubaï? Je pense que, à part le climat, alors là il fait magnifique hein, en ce moment, je pense littéralement que je pourrais vivre ici, mais aussi, qu'est-ce que c'est cher. Oh, c'est archi cher, c'est plus cher que Dubaï, donc je comprends les milliardaires qui quittent Londres et qui viennent vivre à Dubaï. C'est archi cher. J'ai pris un Uber hier de l'aéroport à l'hôtel. Donc en fait, j'avais le choix. Soit je prenais le métro, j'ai déjà pris le métro à Londres, etc. Soit je prenais le métro, pardon, mais j'avais 1h20 de transport. Soit je prenais un Uber, il y avait marqué 35 minutes. Je me suis dit, je prends un Uber, je vais me taper 8h30 de vol. J'ai hyper mal au dos, j'ai ma tendinite, donc c'était pas possible que je me retape 1h30 de transport. Je prends une Uber, j'ai payé littéralement 100 €. Mais le taxi à Dubaï, c'est la vie, c'est pas cher. Ok, il y a eu 40 minutes de route quand même, mais je vous donne un exemple. Pour aller à Abu Dhabi, donc Dubaï, Abu Dhabi, il y a à peu près à l'aéroport d'Abu Dhabi, nous ça nous arrive quand on prend Etihad, du coup on peut pas partir avec notre voiture, donc on a comme un chauffeur que mon mari connaît, il vient nous chercher, il nous récupère à la maison, il nous dépose à l'aéroport, il prend 50 €, il prend 200 dirhams pour le premier aller-retour, puisque lui il revient à Dubaï. Quand il revient nous chercher, pareil, il reprend 200 dirhams. Ici, c'est très cher. Je pourrais pas y vivre parce que financièrement, je pense qu'on suivrait pas. C'est compliqué, sauf si on n'est que deux, on n'a pas d'enfants, peut-être, voilà. Mais je me vois bien, par contre, faire, quand mes enfants seront partis, 2 mois Dubaï, peut-être 1 mois Londres, 2 semaines la France, 1 mois le Maroc. Enfin, vous voyez, voyager comme ça, 3 semaines en Thaïlande, les Maldives, tout ça. J'adorais avoir ce style de vie. Et Londres, vraiment, c'est une ville que je redécouvre. J'aime trop. J'aime tout. Les cafés, c'est trop beau. C'est bon. Il y a un restaurant brunch qui m'a contacté sur TikTok direct pour m'inviter à bruncher demain matin. Je sais pas si je vais y aller, je vais voir. Parce que je vous avoue que ça fait 2 nuits que je dors pas et je suis épuisée. Mais vous voyez, enfin, je sais pas, hein, en plus c'est un brunch halal. C'est un autre mood ici. Je suis très reconnaissante d'être ici. Hyper animée. Alors, il y a des Émiratis partout. Des Saoudiens partout, des Qataris partout. Tout le GCC est là, c'est pas compliqué, tout le GCC est là. Je ne sais pas s'ils vivent là ou s'ils sont en vacances. Ils sont là partout. En plus, dans ce quartier, il y a Nusret, etc. C'est safe, je me sentais en sécurité. J'étais une femme seule, j'avais cette un peu inquiétude en partant de Dubaï, mais je me sentais bien, j'étais bien, il faisait bon. Il y a plein de monde dehors. Je suis trop contente d'être là, ça se voit, non? Je suis trop contente d'être là. Et j'aurais trop aimé que mon mari, mes enfants soient là, ma fille parce qu'on a les mêmes délires, shopping et tout. Mon fils, parce qu'il adore cette ville aussi. Hier, il m'a envoyé un message, il m'a dit j'aimerais trop y retourner, mais je lui ai dit promis, on va y retourner. Ah franchement, c'est un truc, c'est bien toute seule, ça fait du bien, mais quand on partage pas ce qu'on aime avec les gens qu'on aime, je sais pas, c'est un petit goût, voilà. Et moi, j'ai pas besoin forcément d'être seule, c'est-à-dire que j'aime ma vie avec mes enfants et mon mari. Je sais qu'il y a des mamans qui
sont fatiguées, qui ont besoin de se retrouver seules, etc. Mais souvent parce qu'elles ont des petits, elles ont beaucoup une grosse charge mentale, etc. Mais voilà, en tout cas, je suis très, très, très contente d'être là. On part à 8 heures de l'hôtel. C'est très loin, enfin, c'est à 1h30, 2 heures de l'hôtel, le circuit. Là, on va voir du coup juste les essais aujourd'hui. Ça va être une journée longue parce qu'on repart de là-bas. Alors, soit on repart à 16h, on arrive à 18h, soit on part à 18h de là-bas. J'espère qu'on part pas à 18h. Et en plus, c'est pas l'endroit où je peux partir de mes propres moyens parce qu'ils nous ont dit si vous voulez pas attendre le shuttle, vous repartez en transport. Mais en voiture, c'est 2 heures. Je vais mettre combien de temps pour rentrer en transport? Et puis, me taper un taxi à 200 €? Non, je vais patienter. Je vais patienter, je pense. Voilà, le programme d'aujourd'hui, du coup, je pense que ce soir, si je suis pas trop fatiguée, je ressortirai. Et puis demain, par contre, demain, grande journée, marche, shopping, je vous montrerai tout ça. De toute façon, j'ai déjà filmé. En tout cas, si vous voulez venir maintenant, le temps, le climat est magnifique. Vraiment, il est idéal pour se promener dehors, manger dehors, aller à Hyde Park et vous allonger sur l'herbe et lire. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est le dimanche matin, aller à Hyde Park parce que je me souviens, je sais pas si c'est encore la tradition ici, mais tous les Anglais vont dans Hyde Park le dimanche matin avec leurs chiens. Et la plupart ont des cockers, les petits cockers là, les tout petits chiens british, etc. J'aime trop, c'est trop trop chou. Donc je vais y aller dimanche matin, je pense. Et voilà, let's go. Je vais vous montrer mon OOTD. J'ai galéré. Normalement, c'est pas mon OOTD, c'est pas la tenue que j'avais prévue. Mais je sais pas, aujourd'hui, je suis pas dans le mood. C'est une tenue un peu travaillée, design. J'ai opté pour une tenue plus classique. Mettez-moi en commentaire si ça vous a plu. Du coup, je vous demande pas de choisir puisque quand sortira ce vlog, je serai déjà rentrée à Dubaï, forcément. Je serai peut-être même en Thaïlande, je ne sais pas. Oui, parce que mon programme de juillet, c'est la Thaïlande. Alors, regardez, j'ai fait un make-up, no make-up. Je ne mets plus d'anti-cerne puisque j'ai des rides et ça marque trop. Voilà, voilà. Donc, hijab comme d'habitude de chez Lamy & Co. Grège Concept. De toute façon, moi, je mixe entre Grège Concept et Saredi. Et voilà, je vous montre ma tenue. Alors voilà, j'ai mis un jean bleu brut avec mes talons taupe Alaya, un blazer un peu Chanel, style Chanel, mais c'est pas un Chanel, c'est un Zara dans les tons roses, un petit t-shirt rose transparent, mais j'ai mis un t-shirt noir en dessous. Mon mini Lady Dior ici, vernis et rose poudré. J'ai envie, la casquette, j'ai pas une tête à casquette, en plus avec le hijab, je vous dis pas le résultat, mais j'ai envie quand même de l'accrocher à mon sac pour donner un petit style comme ça, il sera là. J'ai le pass, voilà, et j'ai mon tote bag que je vais prendre parce que je vais mettre dedans mes mocassins bleus parce que j'ai vu, alors je sais que c'était pas au même endroit, mais j'ai vu le vlog de Yanissa et Domi, le circuit de Monaco. Et pour accéder au paddock, ils ont marché, voilà. Alors je ne sais pas si c'était propre à Monaco ou si c'est pareil partout. Du coup, je ne me vois pas marcher avec ça. Donc je vais quand même les prendre et puis advienne que pourra. Allez, go! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est samedi, je fais un petit update d'hier. Ah, c'était exceptionnel, je sais pas comment vous expliquer l'expérience que j'ai vécue. Je suis pas une fan de Formule 1, d'accord ? Mais j'ai grandi avec, c'est-à-dire que mon père, il ne ratait jamais un Grand Prix. Le dimanche, c'était un dimanche sur 2, il me semble, si je me trompe pas. Bon, ça commence le vendredi, il y a les essais le vendredi, le samedi, les qualifications, le dimanche, le Grand Prix. Dans une ville dans le monde, il y a Abu Dhabi, à Monaco, en Grande-Bretagne, à Silverstone, il y a, il me semble qu'il y a au Canada, plein de villes dans le monde. Et puis, je me suis mariée, mon mari, pareil, il adore la Formule 1. D'ailleurs, il regardait avec mon père de temps en temps quand le dimanche on était là-bas. Il a gardé cette habitude et il va se lever. Hein. Si c'est en pleine nuit avec le décalage, il va se lever et il va regarder. Moi, je vous avoue que je regardais pas et tout ça. Mais je connaissais les noms. Hamilton. Et dites-vous, à mon âge, j'ai vécu l'accident d'Ayrton Senna qui est mort
Je me souviens très bien. Donc je connais un peu cet univers, les noms, Verstappen. Là récemment, je m'étais intéressée aussi parce que Isaac Hadjar, donc il est dans l'écurie Red Bull avec Max Verstappen, mais c'est surtout parce que c'est un franco-algérien. Il était arrivé sur le podium, qualif je crois, ou je sais plus. Et là, avec cette occasion que j'ai eue d'être dans les paddocks avec l'écurie Red Bull. Donc les paddocks, c'est vraiment là où c'est les VIP, d'accord? Normalement, c'est des billets à 15 000 € hein, pour être dans ces coins-là, d'accord? Et on était juste au-dessus de là où la voiture, elle rentre pour se ravitailler, pour changer les pneus, etc., en cours de course, etc. Donc voilà, donc on était juste au-dessus, voilà, donc on la voyait arriver, et puis on voyait le circuit, etc. Donc au début, il y avait les Formule 2, enfin les GP, je sais plus quoi, les Formule 2, je crois, et après il y avait les Formule 1, les essais en fin d'après-midi, et après on a pu aller, et là, j'avais la chair de poule, on n'avait pas le droit de filmer, c'était interdit, le téléphone c'était interdit, donc là on a pu aller là où la voiture rentre, donc on n'était plus en haut, au-dessus, on était dedans. Les deux pilotes étaient dans leur voiture avec leur casque, les techniciens autour, ils leur ont donné, je sais pas ce que c'est, faut que je demande à mon mari, une espèce de coussin, il y a de la fumée qui sort, ils lui mettent dessus, donc dans ton tout petit habitacle comme ça là, pendant que les techniciens sont autour de la voiture, ils font des trucs, je sais pas quoi, pas un mot. C'est-à-dire que même entre eux, les techniciens ne se parlent pas. C'est une concentration totale. Donc nous, on pouvait avoir les casques. J'avais la caméra en face de moi d'un média. Donc je sais pas si je suis passée à la télé. J'étais comme ça. J'étais tellement impressionnée, on aurait dit une gamine, je sais pas comment vous expliquer. Pourtant, je suis pas genre une fan. Enfin, je vais voir une célébrité, je suis pas du genre à dire « Oh, c'est un... » Tu vois, mais là, je sais pas, c'est un autre monde. En fait, je me sentais aussi très privilégiée d'être là, à cet endroit-là. J'étais remplie de gratitude. Franchement, j'étais émue, j'étais très contente de vivre cette expérience. Je me disais, mais alhamdoulilah, quelle vie, alhamdoulilah. Merci mon Dieu, merci à As Properties, à Samir, à Pierre de nous permettre de temps en temps de vivre des choses comme ça. Merci à Damak. J'ai découvert la boisson Red Bull, j'aurais jamais dû goûter ça, c'est extraordinaire, pardon. J'ai une copine et collègue Fadoua qui boit ça, elle est infirmière en plus, j'arrêtais pas de l'engueuler. T'arrêtes, c'est pas bon pour le cœur, c'est pas bon pour la santé, etc. C'est une boisson énergisante, non. C'est extraordinaire cette boisson, elle est excellente. Bon, moi je vais pas en prendre beaucoup parce que je sais qu'il y a du sucre, mais je sais qu'il y a des lights quand même. Et j'ai été impressionnée par cette rigueur au travail, j'étais impressionnée par ce focus qu'ils avaient. Et après je comprends maintenant pourquoi. Donc ils nous ont dit au début de ne pas prendre les téléphones, c'était interdit de filmer, de prendre des photos pour une question de sécurité. Parce que si ça va sur les réseaux, les autres écuries peuvent voir qu'est-ce qu'ils font, etc. Voilà. Et aussi parce que il ne faut pas que les pilotes soient déconcentrés par le moindre truc. C'est pour ça qu'il y avait pas, en fait, il y avait que le bruit des moteurs, des voitures qui passaient, c'est tout. Mais même entre eux, ils ne se parlaient pas. C'était comme un silence. C'était un boucan dans un silence. C'était hyper impressionnant. Alors, il y avait du staff pour Isaac Hadjar et du staff pour Max Verstappen, d'accord? Il y avait les deux voitures comme ça. Et chaque personne du staff avait une chose à faire, c'est-à-dire qu'elle faisait sa fonction, elle n'en faisait pas une autre. Après, on voit Isaac Hadjar, moi j'étais de ce côté-là, du coup je voyais pas trop Max Verstappen. Il enlève le coussin, le fameux coussin qu'il avait, il le sort comme ça. Ah oui, il y a un mec, par exemple, il vient, qui est là pour lui donner à boire. C'est tout. Donc, il lui donne une espèce de gourde avec une paille. Voilà, c'est son taf, en fait. Voilà. Il sort le coussin fumant, je sais pas ce que c'est. Et là, ça veut dire que c'est bon. Je vais y aller, j'y vais. Donc, tout le monde se recule. Tac, tac, tac. Il y a un décompte. Hop, chut, il sort. L'autre, mais entre des voitures, en fait, tu te dis, mais il va s'en prendre une. C'est hyper stressant. Mais bon, tout est millimétré. Ils savent très bien, c'est des professionnels de ouf. C'est extraordinaire. Après, on est parti... là où il y a les pneus, donc ils expliquaient les pneus, parce qu'ils changent de pneus. Il y a des centaines et des centaines de pneus pour un week-end de 3 jours. Des centaines et des centaines de pneus pour les deux voitures pour 3 jours, parce qu'ils changent. En fait, les pneus, c'est ce qui s'use le plus. Ils vont à 300 km/h, les mecs. Hein. Donc, avec la route, etc. Et puis aussi, ils nous expliquaient que suivant le circuit, genre à Monaco, ça va pas être pareil qu'à Abu Dhabi, ça va pas être pareil que... Voilà. Donc, des fois, il y a besoin de plus de pneus ou pas, etc. Bref. C'était hyper instructif, j'ai beaucoup aimé. L'ambiance était géniale, les Anglais sont tellement gentils. J'étais la seule voilée, croyez-moi, et je ne me suis pas sentie différente. Je n'ai pas senti mon voile. En fait,
Maintenant que je vis dans un pays musulman, c'est plus une question que je me pose. Du coup, quand je repars dans un pays non musulman, j'ai ces petits repères, enfin ces petits trucs qui reviennent me dire est-ce que je vais me prendre des regards, machin. Pas du tout. J'avais que des sourires. J'ai eu même des compliments. Ils me disaient oh, j'adore ton voile et tout, j'adore ton look. Des non musulmans, des musulmans et tout. Vraiment, c'est pas du tout le même mood qu'en France. Là-bas, il faut savoir que quand même, il y a beaucoup d'alcool, d'accord? Enfin, dans un lieu comme ça, le buffet était exceptionnel. Il y avait de la langouste, c'était hyper fin, c'était très bon à volonté. On pouvait manger autant qu'on voulait, on pouvait boire autant qu'on voulait, ce qu'on voulait, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait de l'alcool. Et finalement, il y avait des musulmans. Alors, on n'était que 2 femmes et 4 musulmans. L'autre femme n'était pas musulmane. Elle buvait, mais du coup, en fait, c'était 3 tables. Donc, elle s'est mise en bout de table. Moi, je me suis mise à l'opposé, donc j'ai un peu tiré la table. Comme ça, à ma table, il n'y avait pas d'alcool. C'était génial. Il y avait des simulateurs aussi, on pouvait faire de la simulation. Donc c'était des espèces de petites voitures comme ça, où il y avait l'écran avec un volant très similaire, etc., au volant de Formule 1. Bref, c'était génial. Franchement, c'est une expérience de fou. Je pense que c'est une expérience de fou déjà d'aller voir un Grand Prix. Mais en plus d'être dans les paddocks en VIP, j'ai même pas envie de l'enlever, s'il vous plaît. J'ai pas envie de l'enlever. Et j'ai vu que les essais. Je vous dis même pas si j'étais présente au Grand Prix. Mon goal, c'est d'y aller. Maintenant, voilà, j'ai envie d'assister à un Grand Prix. Alors, mon idéal, ça serait le Grand Prix d'Abu Dhabi. Il n'y a pas d'alcool là-bas. Voilà, mon idéal, ça serait ça. D'assister au Grand Prix d'Abu Dhabi, en paddock, évidemment. Franchement, merci de m'avoir fait vivre ça. C'était trop bien. Voilà. Du coup, hier, quand on est revenu, c'était très long de sortir du parking. On a mis 1h30 pour sortir du parking, puis 2 heures de route. C'était hyper long, mais du coup, j'ai parlé un peu avec les gens qui étaient là. Ceux qui vivent à Londres aussi. Du coup, je leur ai dit, mais est-ce que c'est safe Londres? Parce que moi, je me sens très bien. Ils m'ont dit, non, c'est pas du tout safe. Je dis, what? Ils m'ont dit, non, pas du tout. Il m'a dit surtout le quartier Mayfair, donc là où je suis en plus. Pourquoi? Parce que c'est le quartier le plus riche, un des quartiers les plus riches. Donc ils savent qu'il y a beaucoup d'argent là-bas, beaucoup de gens fortunés. Il m'a dit les gens se font voler leur téléphone dans la rue. Si tu as une montre, des bijoux, ils ne les mettent pas. Vous voyez le premier son de cloche que je vous ai donné le premier jour, je me sentais en sécurité et tout. Je sais pas pourquoi. C'est pas ce que je ressens à Paris. À Paris, je me sens pas en sécurité. Ici, je me sentais en sécurité, mais là, il m'a mis un petit coup de chaud quand même. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais aller à Hyde Park, à Piccadilly Circus, et je finirai par les faire par mon quartier. Je vous emmène avec moi, vous montrer un petit peu. Et voilà, il me restera demain matin. Et puis après, j'ai mon vol l'après-midi à 16h30. Donc il faut que je quitte l'hôtel assez relativement tôt. Et voilà, allez go, on y va. Bon, voilà, avec ma chance, je me retrouve à Londres le week-end de la Gay Pride. Je ne savais pas du tout. Comment dire, sympa. Alors, évidemment, je respecte tout le monde, je suis hyper tolérante. C'est pas du tout dans notre culture, ni dans notre religion, évidemment. Mais c'est des gens normaux, quoi. Voilà. Évidemment, je vais pas aller dans la Gay Pride, c'est pas un lieu pour moi. C'est pas un lieu qui me ressemble, c'est pas mes valeurs, c'est pas mon éthique. Et tout ça sans jugement, avec tout mon respect. Donc je vais essayer quand même de me faire mon petit programme, malgré que je pense qu'il va être très impacté par ça, parce que certaines routes vont être fermées. Bon, après, j'ai pas prévu de prendre taxi et tout, mais je pense que ça va être full partout. Donc je vais essayer de faire ma journée normale. Bon, pour le normal, je suis pas sûre. Il y a du monde vraiment partout. Je pensais que c'était concentré la Gay Pride sur une route et que tout le monde se suivait, mais apparemment, il y a d'autres points de rendez-vous. Bon, voilà. En tout cas, je suis dans Hyde Park. Voilà, je vous montre un petit peu. Et je cherche les serpentines. La serpentine, je sais pas trop ce que c'est. C'est ChatGPT qui me l'a conseillé. Donc, j'ai 12 minutes de marche. Allons-y. Regardez, je crois que c'est des perroquets, les verts. Oh là là, incroyable. Oh, il y en a un autre là, juste au-dessus. Vous voyez là? Oh, il a pris. Donc ici, on est sur Serpentine Road, dans Hyde Park. Ça amène directement tout droit. Ça amène, c'est vraiment, il faut vraiment que je continue, je pense, sur, je crois, 300-500 mètres. Ça va amener le mémorial de Lady Di. Donc je l'avais jamais vu celui-là, on va voir. On va voir ce que c'est. Allons-y.
Alors pour info, dans tout Hyde Park, il y a des panneaux un peu partout qui demandent de ne pas nourrir les oiseaux, les canards, etc. pour plusieurs raisons. Donc déjà, parce qu'ils ont remarqué qu'à force que les gens les nourrissent, leur comportement a changé et ils ne vont plus chercher eux-mêmes leur nourriture naturellement. Donc ils dépendent de l'humain et c'est très mauvais. Ensuite ils ont dit que, parce que j'ai parlé avec quelqu'un qui m'expliquait aussi que en fait les restes de nourriture, d'accord, ça va faire appel à des rats et à d'autres nuisibles et qui peut provoquer des maladies comme la grippe aviaire, etc. Donc ils demandent à la population de ne plus les nourrir. Puisque de toute façon, les oiseaux, enfin tout ça, ils arrivent à trouver naturellement leur alimentation. Ils n'ont pas besoin de l'homme et ils n'ont pas été créés pour attendre l'alimentation venant d'un homme. Ce ne sont pas des animaux domestiques comme un chien ou un chat que vous avez à la maison qui là dépendent de l'homme. Ce sont des animaux en liberté et ils arrivent à trouver leur nourriture naturellement. Voilà pour la petite histoire. C'était la minute éducation. Je deviens, comment on dit, ceux qui s'occupent des oiseaux. Bref, vous avez compris. Flemme. Donc je suis arrivée au mémorial de Lady Di. Je vous montre, d'accord. C'est là, c'est littéralement rien. J'ai fait 20 minutes de marche pour voir des fleurs. C'est marrant. C'est très marrant. Comment j'ai mal au dos. Ça m'a gâché ma fin de journée. J'ai envie de pleurer de douleur tellement j'ai trop mal au dos. Alors pour ceux qui savent pas, j'ai une tendinite au sacro. Le sacro c'est sur le côté de la hanche, je sais pas comment on appelle ça. Ça fait 2 fois que je vais voir l'ostéopathe mais elle veut plus me manipuler tant que j'ai pas fait d'IRM. Parce qu'elle a peur que ce soit de l'arthrose et du coup ça pourrait accentuer. Et pour faire un IRM à Dubaï, il faut d'abord faire un scanner, sauf que moi j'ai déjà fait le scanner en France, il n'y a rien. Mais c'est le processus légal et pour faire un scanner, il faut d'abord aller chez un spécialiste. Et pour aller chez un spécialiste, il faut d'abord aller chez un généraliste. C'est une grande blague. Du coup, je ne le fais pas et ça m'handicape au quotidien, vraiment, vraiment. Là, en fait, j'ai énormément marché. Je crois que je suis à 15 000 pas aujourd'hui. Donc voilà, je suis rentrée à l'hôtel. Je vais prier parce que le Hassal, il vient de sonner. Il est 17h, je sais pas quoi. J'aime trop Londres, mais je suis trop fatiguée pour le montrer. Bon, je vous fais un petit haul de ce que j'ai acheté. Et en même temps, je fais mes bagages parce que j'ai la flemme de les faire demain matin. J'ai mis de côté ma tenue de retour. Je ferai demain matin aussi trousse de toilette et de maquillage. Du coup, je vous montre ce que j'ai acheté. Je suis partie chez Harrods, mais je suis dégoûtée, je suis partie 20 minutes avant que ça ferme. Donc, si j'ai le temps, j'y retournerai demain matin. Déjà, leur boîte, elle est trop belle. J'ai acheté à manger là-bas parce qu'ils ont une partie food traiteur. Je suis partie acheter à manger. Regardez, c'est pas trop joli à manger. Regardez, mon café. On dirait pas un peu imitation Dior. Je vais voir si je la laisse comme ça ou pas. Alors déjà, c'est la première fois de ma vie, je voyage hyper léger. Ma valise en soute faisait 9 kilos. Pardon ? 9 kilos, c'est une blague. Autant rester chez soi hein, si c'est pour voyager aussi léger. Je crois que ma valise à main était plus lourde parce qu'il y avait l'ordinateur et tout. Donc j'ai largement de la place pour le retour. Du coup, je pense que je vais la laisser comme ça dans la boîte, ça va la protéger. Donc j'ai acheté ça. Je suis partie à Footwear, j'ai acheté des shorts à mon fils, 3 shorts. Parce qu'il n'a plus de shorts. Under Armour. Un en noir, un en gris, comme ça. Et un en bleu turquoise. Voilà. Ensuite, je suis partie à Primark. Du coup, Primark, alors Footlocker, ça m'a coûté 92 pounds les 3. Donc ça fait à peu près, je pense, 110-120 euros. Un truc comme ça. Ensuite, je suis partie à Primark. J'ai acheté ces tongs-là pour la Thaïlande. Pour moi, c'était 3 pounds, ça fait 5 euros à peu près. J'ai pris pour ma fille, je sais qu'elle aurait pas aimé les trucs comme ça là. Des toutes noires, toutes simples. Combien elle coûte celle-là ? 2 pounds.
J'ai pris ça. Vous savez, c'est un turban pour après la douche. Vous voyez? Hop. J'ai acheté. C'est une pochette pour le rasoir quand vous prenez votre rasoir. Super, super intéressant. J'ai acheté des pochettes comme ça pour protéger quand vous partez, soit vos pads pour vous démaquiller. Voilà, si vous avez, moi vous savez, j'ai les petits réservoirs où je mets mon huile démaquillante et tout, le truc de voyage. En fait, j'ai rien acheté. En fait, voilà. C'est ouf quand même. Je n'ai rien acheté. Voilà. Par contre, hier, quand on était donc à Silverstone, ils nous ont offert ça. Franchement, il est lourd. Il est moche. Il est lourd. Il est moche. Mais il est lourd. Il est moche. Un sac à dos Red Bull. Enfin, c'est Red Bull qui nous l'a offert. Il y a. Je sais même pas ce que c'est. Un autocollant. Super. Hop. S'il vous plaît. Un casque Philips. Une autre casquette Oracle Red Bull. Un thermos. Il est lourd. Une powerbank. Sympa, hein, franchement. Voilà, et là, un magazine Grand Prix. Voilà, donc, du coup, je vais le remplir et mettre dans la grande valise. Je vais vous montrer aussi. J'avais acheté ça sur Amazon ou Temu. Comment ça m'a sauvé dans l'avion, je vous dis même pas. Alors, quand je peux, je surclasse et je vais en business ou je prends directement mon billet en business. Normalement, je voyage seule que quand je vais en France. Là, c'est pas moi qui ai pris mon billet, c'est Damac. Et c'était un billet groupé. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas surclasser le billet tant qu'on n'était pas dans l'avion. On pouvait le faire que dans l'avion parce que c'est un billet groupé. D'accord? J'ai essayé au téléphone, j'ai essayé quand je suis arrivée à l'aéroport, j'ai essayé avant l'embarquement, bref, impossible. Dans l'avion, j'arrive, elle me dit 7800 dirhams, 2000 €. J'ai dit non merci. Donc je suis partie gentiment à ma place éco. Voilà, pourquoi? Parce qu'en business, vous pouvez vous allonger. En éco, vous pouvez pas vous allonger. Voilà. Donc ça, c'est toujours pas fait pour vous allonger. J'en ai marre. C'est, voyez, votre tablette. Vous ouvrez votre tablette, vous mettez ça et vous refermez votre tablette, ok? Même vous pouvez la laisser ouverte. Et ça, du coup, ça pend. Ok, vous pouvez l'ajuster. Vous mettez vos pieds dessus. C'est-à-dire que moi, j'aime bien avoir les pieds surélevés. Malgré que je sois petite, mes pieds touchent le sol. C'est évident. Mais j'aime bien qu'ils soient surélevés. Et c'est trop bien. C'est trop confortable. Vous les mettez comme vous voulez, vos pieds et tout. C'est beaucoup trop confortable. C'est trop bien. Et j'ai acheté ça aussi. Je vous montre. Vous pouvez le mettre sur votre valise, sur la tablette dans l'avion là, sur votre bureau, bref, un peu partout. Alors du coup, comment s'est passé ce week-end? Un petit débrief. Franchement, j'ai kiffé. J'ai rien à dire. Ah oui, et c'est quoi la probabilité que je tombe le week-end de la Gay Pride? Franchement, c'était quoi la probabilité? Sérieusement. Et elle était proche du zéro. En fait, ça m'a pas du tout gênée parce qu'ils sont restés, ils avaient un périmètre bien délimité et du coup, je les ai pas vus la journée. Donc c'était très bien. Par contre, il fallait vraiment pas circuler en voiture, ni taxi, ni rien. C'était un cauchemar. Hein. Les Anglais sont très gentils. Alors l'anglais, en fait, quand vous venez en Angleterre, c'est là que vous vous rendez compte que vous êtes nullissime en anglais. En Angleterre, c'est vraiment les puristes de la langue anglaise. Voilà. Et donc là, demain, retour à Dubaï, 8h30 de vol encore. Je vais crever. Je vais crever. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc je suis hyper reconnaissante pour ce voyage. Je pars le 15, donc dans 2 semaines. Un peu moins de 2 semaines en Thaïlande. Et là, ça va me faire du bien. Là, je vais me reposer, les gars. J'ai besoin de me reposer. Mon corps demande du repos. Mon corps demande du repos. Il demande à dormir. Il demande à ne rien faire. Il demande de la chaleur. Voilà, il demande tout ça. Et puis voilà, c'est tout. Hein. On reviendra de plus belle pour les aventures à Dubaï. On va retourner dans le bercail. Bon, je finis mes bagages. Et je vous dis à demain. C'est la fin. Ça y est, je rentre. Inch'Allah, chez moi. Je suis un peu triste, mais je suis trop contente quand même. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour un contenu un peu plus business et sur TikTok pour un contenu un peu plus lifestyle. À dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.